Bonjour à tous, c'est depuis la cabine du super yacht sur lequel je travaille que je vous fais la présentation de cette dernière vidéo en date. Dans cette vidéo, on va voir la fin et la conclusion du remplacement de la résistance et du thermostat sur le ballon d'eau chaude. Et puis ce que j'ai pu filmer ce week-end, à savoir l'entretien du moteur hors-bord Suzuki DF6 4 temps, ainsi que le graissage des winches. Bon visionnage! Bon, eh bien, je vais remettre le nouveau thermostat sur le chauffe-eau. Si vous avez vu les anciennes vidéos, vous avez pu voir que j'avais changé la résistance, mais que le thermostat était tellement oxydé et abîmé que je n'ai pas voulu redémarrer le chauffe-eau. J'ai préféré rajouter un thermostat. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir démonter le chauffe-eau, et changer la résistance, ce que j'avais fait, c'est que j'avais travaillé avec le ballon vide. Alors pour pouvoir travailler en dessous du ballon, parce que j'ai pas l'accès là, il faut être contorsionniste pour arriver à travailler en dessous. Donc je vais le redétacher, le basculer, mais pour ça il faut que je le vide, parce que le détaché est plein, ça risque de faire des dégâts, donc ça doit être trop lourd aussi, trop forcé. Donc je le vide. Donc après avoir laissé le ballon d'eau chaude tourner et chauffer, après l'avoir mis, donc branché le remplacement du thermostat de la résistance, j'ai testé. Maintenant, quand je prends l'eau chaude, elle est vraiment très chaude. Et je suis content de m'être limité à une résistance de 500 watts, pas de mettre la 1200 watts qu'il y avait à l'origine, puisque ça permet de tirer moins sur le compteur de terre et de pouvoir avoir d'autres consommables électriques aussi en même temps. Bonjour à tous, nous sommes le 26 avril 2025. Je suis pour la journée, peut-être demain aussi sur Octopus, pour faire quelques petits travaux et j'y tiens vraiment faire la révision du moteur hors bord, car le week-end prochain je voudrais pouvoir sortir avec. Des techniciens vont venir faire l'entretien des deux moteurs Volvo Penta D120 courant de la semaine prochaine, ce qui me permettra le week-end prochain de faire une belle sortie. Mais avant toute chose, le plus important, le bon café au bar. Bon, et bien j'ai sorti le moteur hors bord pour lui faire sa maintenance et voir que tout fonctionne bien, en espérant que je puisse régler le problème de pissette que je trouve pas assez fort à mon goût. À voir. Donc première chose, on va changer la bougie. Tu la bonne clé. Ah ben mince.
J'ai pourtant pris la bonne CPR6 A 9. Ah merde, peut-être que le S c'est small et là c'est standard. C'est pour ça que c'est pas la bonne bougie. L'ancienne elle est comme ça et la nouvelle est comme ça. Donc j'ai pas la bonne bougie. Alors ce qui est étrange, c'est que il y a des anciennes bougies ici qui sont à bord. Et c'est des petites aussi, comme celles que j'ai achetées. Alors, est-ce que quelque chose avait été changé sur le moteur? Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, je ne peux pas utiliser cette bougie. Je vais garder l'ancienne. Et je vais recommander une nouvelle. Bon, et bien, je vais remettre l'ancienne bougie. Je vais d'abord décalaminer. Donc si je suis le manuel, la visser d'abord entièrement à la main, puis une clé pour la serrer au couple spécifié. Donc c'est une bougie usagée, donc 1/12 à 1/8 de tour. Là c'est serré à la main. 1/12 de tour, c'est comme si on comptait 24 heures, 6 minutes. Et 1/8. Allez. Là, je mettrai comme ça, pas plus. Ouais, ça doit être bon. Clip. Renifleur et conduite d'alimentation. Contrôler si le renifleur et la conduite d'alimentation ne présentent pas de fuite. Procéder donc à la vidange d'huile moteur, changement d'huile moteur. Pour le vidanger complètement, l'huile doit être changée quand le moteur est chaud, donc bien fluide. Donc on va le faire tourner. Donc là, je remplis le sac étanche d'eau pour pouvoir faire tourner le moteur, parce que je n'ai pas de système d'oreillette à ventouse à mettre sur l'embase. Donc le seul moyen que j'ai pour pouvoir faire tourner le moteur hors de l'eau et à l'eau douce, c'est d'utiliser le sac étanche. Bon, et bien en ouvrant le réservoir, qu'est-ce que je remarque? Ah bah il y a une petite chaînette dedans, il y a pas mal de merde, il est bien dégueulasse. Donc je vais retirer le réservoir pour le laver. Bon et bien j'ai lavé le réservoir. Je vais maintenant le sécher. On va balancer de l'air dedans. Je vais faire par l'autre, étant peut-être le plus gros. Et ça sortira par sortie d'essence. Allez, on va le faire tourner un peu.
Bon, eh bien, je me suis bien fait chier, mais j'ai pu remplacer. Donc, j'ai pu remplacer cette durite qui était en sale état. J'ai le morceau qui est là. On voit qu'il était complètement abîmé et ouvert et déchiré. Donc, j'ai pris un morceau de la durite en fait de la nourrice. Après, je vais refaire la connexion. Elle sera un peu plus courte, mais au moins j'ai pu avoir un morceau de durite pour remettre le carburant pour remettre ici. Donc maintenant il me reste plus qu'à tout attacher, mais j'ai les doigts pleins de vaseline parce que pour rentrer les flexibles j'utilise beaucoup de vaseline et du coup il y a tout qui glisse. J'ai beau les laver, ça glisse, ça glisse. Je vais maintenant remplir le réservoir intégré en servant directement dans la nourrice. Alors vous allez me dire, je pourrais faire les essais avec la nourrice. C'est vrai, mais je vais faire les deux. Essai avec le réservoir intégré et essai avec la nourrice. Réservoir intégré qui fait 1,5 litre si je me trompe. Voilà. Je le remplis. On va éliminer tout ce qui reste dans le tuyau. Parfait. Bon, et bien, j'ai remonté le réservoir. J'ai revissé du collage de démarrage. J'ai rempli le bassin. Maintenant, on va le faire démarrer. Pour le faire tourner, chauffer l'huile pour pouvoir la vidanger. Alors il faut retirer le bouchon de remplissage d'huile. Voilà, pour pouvoir faire l'appel d'air. Et puis ouvrir la vis de vidange. Mais voilà. Là, je me rappelle que j'ai acheté 2 kits d'entretien Suzuki hors-bord 4 chevaux chez Cabesto, qui était 85 €. Il en restait 2 dans le magasin à 15 €, donc je les ai pris. Et qu'est-ce que je remarque dedans? Il y a la bougie. Il y a la bougie. Bon, donc je vais pouvoir la changer finalement. Eh ben non. C'est aussi la petite comme j'ai, comme les autres que j'ai. Donc, je suppose que
Ça c'est pour les 6 chevaux plus récents. Ou alors une modification avait été faite ici pour mettre une autre bougie. Étrange. Je comprends pas trop. Donc après la vidange, remettre un joint de vidange neuf, ce que je vais faire maintenant. Transfert d'huile. Le bidon ici qui est maintenant vide, je le garderai pour la prochaine vidange, pour récupérer les huiles usagées. Donc pour vidanger le carter d'engrenage, je dois ouvrir ici. Et ici. Il doit s'écouler 19 centilitres. Bon, alors c'est là que ça va être amusant. Il faut rentrer l'huile d'engrenage par là jusqu'au moment où elle ressort par là. Et ça va gicler de partout. On va voir. On va voir. Bon, l'huile que j'ai pour en base. Lubrifiant pour tous les plaisirs nautiques. Lubrifiant, extrême pression. Et boîtier d'hélice des moteurs de hors-bord. Bien, allons-y. Voilà, ça commence à ressortir par en haut. On voit ici que c'était ressorti par là en haut. Voilà, on devrait être bon. Et alors c'est ici que ça devient assez tordu puisqu'il faut que je remette le bouchon par le bas alors que ça peut s'écouler. Alors on va déjà remettre le bouchon en haut, ça évitera l'appel d'air et je ne sais pas si ça va quand même pas couler par gravité en bas.
Allez, 1, 2, 3, hop. Ok, le bouchon est en place. Ça a quand même coulé un petit peu. Hein. On met cette huile. Voilà. J'en aurais usé du papier absorbant d'huile. Alors il faudrait que je fasse le graissage approprié, mais il faut un pistolet à graisse pour le faire. Pour se mettre sur toutes les nipples, hein, les petits tétons. Ça je n'ai pas, donc ce sera fait une prochaine fois. Vous voyez ces petits tétons comme ceci, il faut un pistolet à graisse qui injecte avec une espèce de piston. Bon, ce que je me dis c'est que le kit ici du maintenant Suzuki est certainement un kit d'un modèle plus récent, parce que la bougie ne correspond pas. Et là je vois que même les anodes, ici j'ai deux anodes similaires. Alors celle-ci n'est pas trop bouffée, donc je vais la laisser. Et de l'autre côté c'est aussi ce modèle là. Alors je vois pas trop pourquoi j'ai une anode comme ceci ici. Bon. Voilà. Et voilà, la nouvelle anode est en place. Bon, et bien, j'avais le cache ici que j'ai retiré pour accéder à la tringlerie. Hop. Il faut que je détache. Que je desserre en fait. Que ça puisse coulisser. Donc bon, le repérage il est facile, je vois où c'est repéré. Alors je crois qu'il fallait embrayer, non? Voilà, il est sur le neutre, on va voir. Donc on voit qu'il vient tout seul. Hop. Et voilà. Hop. Donc voilà la turbine. Bon, elle n'a pas l'air en trop mauvais état. Bon voilà, j'ai installé la nouvelle turbine. Ah, je vais nettoyer le guide avant de passer la turbine.
On va maintenant s'attaquer à un autre sujet de maintenance. Oups là, ça bouge un peu. Graissage des winches. On va essayer un équipement. J'ai vu mon catamaran.com, le catamaran atypique qui navigue en Grèce, qui utilisait une sorte de Karcher comme ceci, donc portable, pour mettre sous pression pour pouvoir laver. Donc je vais l'essayer pour nettoyer un peu le pont après tout ce que j'ai fait dessus. Pas mal. Alors il est avec deux embouts, un embout pour un jet droit, un embout pour un jet rond. Je préfère utiliser le jet rond pour ne pas abîmer le gel coat. Alors il est vendu avec un tuyau en fait sur lequel on peut raccorder du savon pour envoyer du savon en même temps qu'on lave. Et puis surtout de pouvoir mettre avec un filtre dans un seau d'eau. Parce qu'ici je suis sur l'eau de terre, donc ça va, de l'eau j'en ai, donc je peux me permettre de balancer à pleine eau. Alors que quand on est en mer et qu'on utilise l'eau de ces cuves, il suffit de remplir un seau et on peut puiser directement dans le fond. Comme c'est sous pression, donc ça consomme très peu d'eau, avec le savon, etc. C'est impeccable, ça marche vraiment bien, je suis vraiment content. Et c'est pas aussi fort qu'un gros Karcher, donc ça n'abîme pas le gel coat comme on pourrait abîmer avec un Karcher. Aujourd'hui, nous avons donc fait l'entretien complet du moteur hors bord et l'entretien de tous les winches. Je me rends maintenant aux douches pour prendre une bonne douche et jeter l'huile de vidange et les poubelles. Ici à la marina, vous allez voir qu'ils ont un système de tri sélectif qui marche bien. Donc on a un premier tri ici pour tout ce qui est vert. Un autre tri pour tout ce qui est usage domestique mais qui n'est pas trié. Tout ce qui est plastique, aluminium. Tout ce qui est carton, papier. Tout ce qui est organique. Alors ici on a tout le système de traitement des batteries et des huiles usagées. Et ici on va sur les douches de la marina. Système de badge qu'on voit là. Le badge. Et je pousse. Les dames. Voilà. Le reste, je ne le filme pas.
Et voilà, tout beau, tout propre. Bon, et bien voilà, un petit week-end passé à travailler sur le bateau. On voit que ce dimanche, c'est quand même beaucoup plus couvert. Je n'ai pas vraiment fait beaucoup de travaux ce dimanche. J'ai fait un grand nettoyage à l'intérieur. Mis à jour un peu mon inventaire des pièces détachées. Et là, le vent va se lever cet après-midi. Moi, je vais retourner travailler. Bien travailler. Voilà. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne semaine à tous.